Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 5 de la capsule Outils essentiels. Donc, dans cette partie, on va voir comment fonctionne la fameuse clé USB, comment aller enregistrer des documents sur celle-ci. Donc, pour débuter, vous devez obligatoirement avoir une clé USB en main. Si ce n'est pas le cas, ben, allez la chercher. Et lorsque vous l'aurez, je vous invite à la brancher dans votre ordinateur, donc dans le port USB de votre ordinateur, afin que vous puissiez l'utiliser. OK? Lorsque c'est fait, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. OK? Mais moi, je vais la fermer. Je vais vous montrer où aller chercher l'information. Donc, pour débuter, vous allez cliquer sur le petit dossier dans le bas à gauche de votre écran. Et vous avez deux façons d'aller chercher votre clé USB. D'accord? La première va être à la gauche, donc dans le petit espace ici, vous pouvez défiler à l'aide de la petite barre et vous voyez l'onglet Ce PC. Vous avez différentes options de mémoire qui s'offrent à vous. Dans votre cas, vous allez utiliser votre clé USB. Bien souvent, il va y avoir des clés USB qui vont porter le nom de la marque. Il y en a d'autres qui vont écrire tout simplement lecteur USB. Si jamais vous voulez changer le nom de celle-ci, je vous montrerai comment le faire à la fin de la vidéo. D'accord? Donc, vous pouvez aller chercher votre clé USB de cette façon-là ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton Ce PC et avoir, dans le fond, les options écrites en plus gros. Peut-être que ça peut être un petit peu plus facile. Vous sélectionnez votre clé USB à ce moment-là, vous double-cliquez dessus et normalement, vous allez avoir accès à son contenu. Soit qu'il y a déjà des choses à l'intérieur ou soit qu'elle est vide, elle est neuve. D'accord? Pour créer un dossier, c'est pas compliqué. Vous allez cliquer à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'éléments. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais venir en bas ici. Avec le clic droit de la souris, vous cliquez dessus et vous allez bouger votre souris jusqu'à l'élément nouveau. De cette façon-là, vous allez glisser vers la droite et vous allez aller chercher le dossier. Je clique dessus. Ça va être à vous d'écrire le nom du dossier quelconque. Donc, moi, je vais l'appeler test USB. Lorsque c'est prêt, on appuie sur la touche Entrée et maintenant, votre dossier est créé. Si vous voulez supprimer celui-ci, on clique dessus, souris de droite, on se dirige vers la petite poubelle ou le mot supprimer. Donc, dépendamment de l'ordinateur que vous utilisez ou de l'interface, ça se peut que ça soit identifié différemment. Quand vous avez trouvé l'élément en question, vous cliquez dessus. Ils vont vous demander si on veut le retirer. Vous dites oui ou non. Et si vous faites oui, c'est parti. OK? Donc, c'est ce qu'il y en est pour la création-suppression. Si jamais vous voulez enregistrer un document, OK? Donc, moi, je vais aller dans ma C1 qui est compétence 1. Je clique dessus. Mon dossier est vide. Vous avez différentes options pour pouvoir y insérer des éléments. Donc, si je réduis ici ma fenêtre et que j'aimerais ajouter quelque chose dans mon dossier, je peux tout simplement partir de mon bureau ou d'une autre fenêtre, cliquer sur l'élément que je veux venir copier vers ma clé USB. Donc, j'ai bien dit copier, c'est-à-dire que l'original va rester à son endroit et la copie va être maintenant sur la clé USB. D'accord? Si vous voulez le supprimer, pas de panique, l'original va toujours rester à sa place. D'accord? Donc, ça, c'est une façon de pouvoir mettre des choses sur sa clé USB. Maintenant, on va y aller avec un document que l'on veut enregistrer. Donc, à l'aide de la petite loupe, je vous invite à inscrire Word. On va faire un test. En appuyant dessus, vous allez ouvrir un document vierge et vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. C'est juste pour faire un test. Dans ce cas-ci, j'ai écrit ce mot-là. Maintenant, je suis prête à l'enregistrer. D'accord? Pour avoir accès à le plus d'options possible, je vais vous rediriger vers l'onglet en haut Fichier. Donc, en haut à gauche de votre écran, vous voyez le mot Fichier. Vous cliquez dessus. On va changer de page et à la gauche de cette page, vous allez vous rendre ici.
Donc, lorsque l'on veut enregistrer un document nouveau pour la première fois, vous pouvez utiliser le terme enregistrer. De cette façon-là, vous allez devoir lui choisir un emplacement pour l'enregistrer. OK? Donc, je clique sur enregistrer. Je vais venir cliquer sur parcours. Et par la suite, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici. Sur le côté, on n'oublie pas, on a 2 chemins pour y arriver. On peut soit sélectionner via les petites options ici, ou on peut cliquer sur ce PC et aller chercher notre clé USB comme ça. Donc, je clique sur ma clé USB, je choisis l'emplacement où je veux enregistrer le tout. Donc, moi, je vais le mettre dans la C1. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, d'accord? Initialement, lorsque c'est des documents d'école, on inscrit notre prénom, nom de famille, barre en bas, suivi du nom du document. Lorsque c'est fait, enregistrer. De cette façon-là, si on retourne dans notre petit dossier en bas, on est dans notre clé USB, je le vois ici, ce PC, Kingston D qui est ma clé USB, et je suis dans le document C1. Mais on le voit, mon test est enregistré ici. OK? Donc, ça, c'est mon document original. Si jamais je veux faire des modifications à mon document original, OK? Et que je ne veux pas que ça s'enregistre sur celui-ci, OK? J'aimerais ça en créer une nouvelle copie. Alors, à ce moment-là, vous allez retourner dans Fichier, ici en haut, cliquez dessus, et vous allez vous rendre sur Enregistrer sous. Par la suite, Parcourir. Et là, vous allez vous retrouver à la même place que tout à l'heure, avec un document qui partage le même nom. Mais attention, on a apporté on a apporté des modifications supplémentaires au document original. Et là, ça va être important de l'identifier. Donc, je vais écrire Lydia Lessard, barre en bas de test. Puis là, je peux écrire barre en bas modification. On s'entend, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque c'est fait, je clique sur Enregistrer et de cette façon-là, le document initial que j'ai utilisé n'aura pas été contaminé, si je peux dire. D'accord? Donc, si je ferme tout ça et que je retourne dans ma clé USB, donc Kingston ici, la compétence 1, vous voyez, j'ai mon test original et j'ai mon test avec modification. Donc, c'est super important de comprendre la nuance entre les deux. Donc, on voit ici document original. Et là, je vais ouvrir le document avec des modifications. Voyez-vous, 2 documents différents, OK? Mais qui ont le même gabarit. D'accord? Donc, c'est ce qu'il en est pour enregistrer des documents. Sachez que les documents que vous enregistrez sur la clé USB, c'est le même principe pour enregistrer sur votre poste de travail. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre enseignante. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Maintenant, on va regarder ensemble comment changer le nom de notre clé USB et comment la retirer en toute sécurité afin d'éviter de perdre son contenu. Alors, pour ce faire, vous allez retourner au menu initial de la clé USB. Vous pouvez soit cliquer sur Kingston en haut ici ou Kingston à gauche. Donc, je vais cliquer ici à gauche. D'accord? Maintenant, à l'aide du clic droit de votre souris ici, vous allez cliquer dessus et vous voyez le petit A avec le curseur. Si vous déposez la souris dessus, ça indique un renommé. Vous cliquez dessus et vous pouvez l'appeler le nom que vous voulez. Donc, moi, je vais écrire Lydia USB. De cette façon-là, ça a été enregistré. Je sais quelle est la bonne clé USB que je dois utiliser si jamais j'en ai plus d'une de branchée. D'accord? Donc, ça, c'est pour renommer la clé USB. Maintenant, pour quitter la clé USB, c'est pas juste de faire X et de la retirer. Ne faites pas ça puisque vous risquez de l'endommager et de ce fait, vous risquez de perdre tout son contenu. Alors, pour pouvoir l'enlever de façon sécuritaire, vous voyez en haut ici, vous avez le bouton Éjecter que vous pouvez appuyer dessus. Sinon,
dans le bas à droite complètement, vous avez un petit dessin de clé USB ici. Vous cliquez avec votre souris de droite dessus et vous avez accès au port USB que vous avez branché dans votre ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai deux. Laquelle est-ce que je veux éjecter de façon sécuritaire? Bien, clairement, c'est celle qui s'appelle Lydia. Alors, je vais cliquer sur Éjecter et la fenêtre va se fermer. Et en plus, j'ai un message qui me dit que le matériel peut maintenant être retiré en toute sécurité. Quand c'est fait, je retire ma clé USB et c'est terminé. Si vous voulez une preuve, vous pouvez retourner dans vos dossiers ici, cliquer sur ce PC et vous allez voir, votre clé USB n'y est plus. D'accord? Donc, c'est ce qu'il en est. Si vous avez d'autres questions, dites-le. On est vraiment là pour vous aider. N'hésitez pas. Merci.